parc de Vessalin accueille en cet été 2011 la 9e édition du Festival international des jardins métissés et le thème cette année c'est Jardin de cabane. Alors pourquoi des cabanes dans les jardins de Vessalin? Eh bien tout simplement parce qu'après 8 éditions de festival, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos visiteurs traversent nos jardins un peu comme ils traversent une galerie d'art. C'est-à-dire qu'on ne se sert pratiquement que d'un seul sens, on regarde. Or nous avons vraiment envie que tous les visiteurs, y compris les enfants, profitent véritablement de ce jardin. On s'est dit que par excellence, l'endroit pour se poser dans un jardin, c'est la cabane. Et donc on a invité nos artistes et nous en avons sélectionné 7, on peut presque dire du monde entier puisqu'il y a un concepteur américain dans le lot, mais il y a aussi des gens du Cru, y compris de la vallée de Masevaux, donc qui ont laissé libre cours à leur imagination pour faire des cabanes non pas traditionnelles, mais des cabanes qui nous emmènent vers un autre univers, vers plus de poésie, vers beaucoup de créativité, un univers quelquefois même un peu déjanté. Enfin des choses bien surprenantes pour donner envie à nos visiteurs d'habiter le lieu, le temps d'un rêve, le temps du repos, à chacun de trouver. Alors là, on rentre dans la terrasse, on va dire le jardin d'été. Donc c'est une terrasse qui est ouverte, qui sera le coin apéro, où en termes de plantation, il n'y aura que du comestible, donc des haricots, des petites tomates, des rhubarbes, de la menthe, plein de choses comme ça. Et voilà, pour laisser un espace ouvert sur le potager aussi. Et donc ce sera aussi l'endroit des poules. Il y aura trois petites cocottes qui seront dans ce meuble-là, qui n'est pas encore fini, mais qui sera un distributeur à œufs. Voilà, donc ça c'est le vestibule, on va dire ça comme ça. On peut accrocher nos affaires ici ou faire ce qu'on veut. Là, il y aura le petit salon de l'endroit de lecture. Donc le frigo sera transformé en fauteuil. Voilà, il y aura des gros coussins confortables dessus. Et ça, c'est l'étagère bibliothèque où il y aura un certain nombre de livres en libre service qu'on va trouver à Emmaüs. Ensuite, on passe dans le grand salon, on va dire ça comme ça, ou la salle d'orchestre. Donc tout au bout, à côté du chauffe-eau, il y aura un vieux piano, basse-string, en libre service. Donc avis aux amateurs, musiciens ou pas, voilà, il y aura un piano ici. N'importe qui pourra jouer dessus et on donnera aussi des concerts certainement cet été. Voilà, donc ici ce sera un coin détente. Et avec un vieux fauteuil ici, on a déjà la lampe. Et les gens ici pourront discuter ou lire aussi ou écouter de la musique avec le piano qui sera juste à côté. Et il y a même une sortie de secours qui est là. Sortie de secours. Ou entrée très théâtrale pour la pianiste quand elle viendra faire des concerts. Donc jardin de cabane, pour nous, on a tout de suite commencé à penser à une cabane qui rappelle la friche industrielle, étant donné que c'était aussi l'état dans lequel était le parc dans les années 70. Voilà, travailler sur l'abandon aussi au niveau du projet végétal avec des prairies fleuries, des prairies sauvages, des murs, des espèces comme la rhubarbe, enfin de la menthe ou des choses qui poussent un peu partout et qui recouvriraient notre cabane. Je guide le houblon pour qu'il continue à grimper dans le bon sens. Et notre cabane qu'on a voulu créer en bric-à-brac. Pour aussi rappeler la notion de jardin ouvrier avec les cabanes construites en tout ce qu'ils trouvaient. Et puis parce que aussi le thème de la récup, c'est notre façon de travailler depuis un certain moment et que ça apporte, voilà, ça nous permet de créer plein de choses insolites. Et après, vraiment, ça a poussé
petit à petit. Je voulais faire des choses qu'on récupère tout par-ci par-là et sans dire, sans conception, sans rien dire. Mais après, quand je pose, des fois ça ira pas, je dégage, ou alors c'était trop petit. Ouais, donc toujours il faut changer, adapter. Ouais. Alors on a travaillé toujours en partenariat avec Cernay Environnement, avec la déchetterie donc, et puis Emmaüs qui nous fournit un certain nombre d'objets kitsch, parce qu'on voulait travailler aussi sur le kitsch, c'est-à-dire les fêtes galantes, les folies, les maisons de villégiature. Donc on récupère un certain nombre de vieux lustres, de vieilles lampes, de vieux fauteuils, et aussi un vieux piano qui vient d'Emmaüs et qui sera, on va dire, le cœur de la cabane en fait. Les autres parcelles sont dans le jardin régulier et l'intérêt de celle-ci, c'est qu'on a une vision aussi au-dessus, de côté, en dessous. Il y a plein de perspectives différentes en fait. Et c'est un projet qui est assez présent esthétiquement, on va dire. Donc c'était intéressant aussi qu'ils nous mettent un peu isolés, enfin qu'on soit un peu plus isolés des autres projets. Il faut dans les endroits les plus surprenants qu'il y ait des choses qui sortent. Par exemple, la machine à laver, il faudra voir s'il peut faire sortir de la lavande et tout. En tout cas, il faut qu'il y ait de la lavande dans la machine. La lavande, ce qu'elle va faire, elle va obligatoirement sortir elle va aller vers... Oui, voilà. Ah oui, donc s'il y a la terre, elle va ressortir comme ça. C'est clair. Tout simplement au niveau du projet végétal, les espaces verts de Masevaux nous ont conseillé et beaucoup aidé sur ce volet-là, étant donné que c'est pas du tout, voilà, c'était pas du tout notre tasse de thé. En tout cas, on n'y connaissait pas grand-chose, donc voilà, c'était aussi une aide précieuse.